Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans cette 7e preview signée Sens Tactique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au Stade de Reims. Et quand je dis on, c'est bien entendu car je suis Tommy de Sens Tactique. Et comme à chaque fois, je suis évidemment avec Adri. Adri, comment vas-tu pour cette 7e preview Ligue 1 Uber Eats 2021-2022 signée Sens Tactique? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien, comme d'habitude. On continue de vadrouiller à travers la France. Là, on reste pas très loin. On était du côté de Strasbourg. On va direction la Champagne et on va faire un petit tour du côté de Reims. Exactement. Avant de faire ce petit tour du côté de Reims, on va d'abord vous rappeler évidemment où vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, @senstactique majuscule OS majuscule T, sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitch et d'ailleurs, retour de la saison dès dimanche soir pour nous avec le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Donc on sera là, ça sera notre reprise officielle avant évidemment la reprise de la Ligue 1 le week-end prochain. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté. Le lien s'affiche en description. Du coup, Adri, après ce petit point réseaux sociaux et le petit point présentation, on va pouvoir commencer avec le Stade de Reims. Adri, du coup, que peux-tu nous dire sur la saison du Stade de Reims, la saison dernière? Ouais, comme d'habitude, on va commencer. Première section, un petit débrief de la saison dernière côté rémois. Donc, au final, une 14e place pour le Stade de Reims l'année dernière. Évidemment, saison plutôt décevante par rapport à la précédente. Reims faisait partie donc de ces clubs qui ont représenté la France en Coupe d'Europe. On le sait, bah, ça faisait du coup 57 ans que Reims, hein, pour les plus jeunes, Bien c'est sûr, un c'est bon rappel important. aussi. C'est ça, pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas l'histoire du football français, Reims est un monument du football français. Donc n'hésitez pas à aller voir l'histoire du club. Mais en l'occurrence, la Coupe d'Europe était de retour à Reims, parce qu'il y a déjà eu la Coupe d'Europe, évidemment, du côté du stade de Ouais, Reims, 57 ans après. ça a joué des finales contre Vas-y. le Real Madrid, etc. Bien sûr, on parle de ce genre de Oui, choses, bien évidemment. Sauf que là, évidemment, en 57 ans, le coefficient a un petit peu baissé pour le SDR. Donc, on est parti de très loin pour cette Europa League. C'était un deuxième tour préliminaire pour commencer, avec une qualification face aux Servettes de Genève, en Suisse. 0-1 but de encourageante, du coup. Berisha. Carrément encourageante. Et puis qualification, parce que là, pas d'aller-retour. Ouais. Qualification direct donc pour le troisième tour préliminaire. Donc c'était un but de Berisha. Mais du coup, derrière, il y avait encore un déplacement. Déjà, Servette de Genève, c'était pas facile le deuxième tour. Et ensuite, il y avait un déplacement face à Fehervar, j'espère que je le prononce pas trop mal, club hongrois. Et là encore, c'est passé pas loin puisque les Rémois sont inclinés au tir au but après un match nul 0-0. Ça, c'était en début de saison. Ah, c'était pendant un de nos lives d'ailleurs, je sais plus quel live c'était, mais je Oui, me rappelle qu'on l'avait suivi. Je me demande si c'était pas un live exact. Champions League ou Europa League, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, effectivement, c'était pendant un de nos lives. Évidemment, on est toujours supporters des clubs français en Coupe d'Europe, toujours, bien évidemment. Donc voilà, donc après, sur la saison en Ligue 1, saison beaucoup plus compliquée, on l'a dit 14e, loin de la place européenne de l'année précédente. Il y a eu des départs importants en début de saison. J'ai noté Dizazi, Camara, Romao, qui sont partis du club, qui ne sont pas des départs anodins Ah pour non. le coup. Et peut-être de l'autre côté, un recrutement peut-être un petit peu raté dans l'autre sens. Pourtant, un recrutement qui nous avait intéressé, je m'en souviens très bien à l'époque, mais qui au final est peut-être un petit peu raté. Il y a Denis qui n'a pas donné satisfaction et qui a été prêté. D'ailleurs, on va peut-être le voir cette année, Denis, on va en reparler, mais qui n'avait pas donné satisfaction et qui a été prêté dans la foulée. Hanby, le jeune international écossais aussi, qui Oui, était arrivé et on attendait oui, c'est beaucoup, bah, vrai au que lui, final, oui, c'est vrai au final. voilà, on n'a pas Dommage. beaucoup entendu parler. De Smet aussi, qui était un latéral qui était arrivé donc à gauche en remplacement de Camara, qui n'a pas donné non plus satisfaction. Donc, encore une fois, il y avait une très bonne saison qui a abouti sur la Coupe d'Europe. On attendait beaucoup du Stade de Reims l'année dernière. Malheureusement, la Coupe d'Europe plus des départs mal compensés a fait que la saison a été beaucoup plus compliquée côté rémois. Ouais, si tu veux dire un Ouais, truc. je me permets rapidement. C'est pas aussi l'été dernier qu'il y a eu le départ de Rémi Houdin pour Bordeaux? Il y a Rémi Houdin, oui, Il me semble que à vérifier, mais c'était en début et de Rémi saison, hein. Houdin, oui, Rémi Houdin est parti il n'y a pas très longtemps, effectivement, de Reims. Au niveau statistique, ça aussi, on va faire un petit tour côté stats. 15e attaque, à égalité avec Bordeaux et Ah, Saint-Etienne, ça et pêche. 8e, ouais, clairement, et 8e meilleure défense, donc toujours cette très bonne assise défensive, mais là, devant, c'est un petit peu pioché. Le meilleur buteur, c'est Boulaïdia, la saison dernière, donc il a 11 buts, Boulaïdia, et derrière, c'est Cafaro, Touré et Mboukou à 4 buts, loin derrière. Ouais, Boulaïdia, t'as une dia dépendance.
C'est ça, et les meilleurs passeurs qui sont Fouquet, Zenelli et Berisha, tous les trois à 3 passes décisives. Donc pareil, c'est pas extraordinaire en termes de statistiques. Et enfin, pour terminer au niveau des points, c'est 21 points sur la phase aller et 21 points sur la phase retour. En termes de régularité, par contre, de ce côté-là, on peut difficilement faire mieux. Mais voilà, globalement, la Coupe d'Europe était de retour à Reims et ça, c'est trop cool et ça récompensait une saison brillante avant. Mais à côté de ça, cette saison de Coupe d'Europe qui était, et la saison de Ligue 1 à côté n'a pas été en adéquation avec peut-être les objectifs du début de saison et donc une 14e place au final. Ouais, bah tout simplement, alors que pourtant, parce que là on l'a pas mentionné, on l'avait mentionné tout à l'heure par rapport au match contre le Servette, mais il y a un nom qu'on n'a pas cité, c'est Valon Berisha. Dans les Et c'est lui qui a marqué, je l'ai cité, oui, mais oui, mais je veux dire dans la liste ensuite des mecs qui bien sont sûr, arrivés l'été bien dernier. sûr, Et Valon bien sûr. Berisha, c'est pareil, putain, quand il était arrivé, on était là, on était oh oui, ah ouais, Oui, Valon c'est Berisha, c'est le beaucoup quand même, tu vois. Enfin, du moins, carrément. ça donne envie. Et finalement, en fait, euh, moi, pour ce qui est de la saison dernière de Reims, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, si je devais mettre un mot sur cette saison dernière rémoise, c'est anonyme. Un petit peu, Parce ouais. que la saison d'avant, on avait tellement vu de belles choses, notamment Ça. avec Rémi Houdin, Cafaro, etc. Il y avait vraiment, on se disait, putain, ouais, Reims, notamment avec la qualification, etc. Ça sortait d'une belle saison. Et puis derrière, t'as eu la Coupe d'Europe, t'as l'impression que ça a coupé les pattes, complètement, même dans la prépa, ça a coupé les pattes de tout le monde. Puis derrière, une saison anonyme, quoi, une saison sans panache. Tu vois ce que je veux dire et c'est dommage parce que sur le papier, je trouve que quand même, il y avait peut-être mieux à faire. Donc on verra cette saison, notamment ce que ça va donner. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais c'est vrai que ouais, c'est le mot moi que je retiens par rapport à cette équipe de Reims, c'est ouais, c'est une saison un peu anonyme, quoi. C'est-à-dire que t'entendais parler de Reims parce que t'avais des affrontements pendant le week-end, etc. C'est-à-dire que t'as jamais. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment où tu t'es un peu inquiété, tu vois ce que je veux dire, en début de saison, etc. Puis après, ils se sont quand même remis un petit peu sur un ordre de marche sans être avec un vrai gros matelas sur le bas de tableau. T'avais quand même assez, tu sais, pour te situer sorti de ventre mou, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, une saison un petit peu anonyme alors qu'on avait vu un petit peu d'excitation autour justement d'un club historique, un club où on s'est dit tiens sympa retour en Coupe d'Europe, etc. Et on n'a pas réussi à surfer là-dessus, quoi. Et surtout comme tu dis très justement, l'impression que ça donne aussi, c'est qu'il y a, à part Boulaye Dia en l'occurrence qui fait quand même voilà, qui maintient encore une saison de haut standing, et on va en reparler, c'est d'ailleurs peut-être malheureusement pour ça qu'il n'est plus là aussi pour cette saison du côté de Reims. Mais t'avais vraiment ce sentiment de voilà, il y avait un truc sur lequel surfer et malheureusement les choix n'ont pas payé. Et du coup, tu repasses dans une forme d'anonymat un petit peu dommage, je trouve, par rapport à la saison 2019-2020, du coup, qui avait été faite côté Rémois. Qui avait été pour le coup Et on brillante. rappelle incomplète aussi cette saison-là. On le rappelle aussi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais tu passes évidemment d'une place européenne à 14e, évidemment que tu peux avoir des regrets par rapport à la saison précédente. Et on va voir comment essayer de restructurer un petit peu cet effectif pour la saison à venir. Ouais, c'est ça. On est en droit de se poser grosso modo la question de savoir si en 2019-2020 il n'y a pas eu une surperformance en fait. Tu vois, C'est ça. tout simplement. Enfin bref. Du coup, comme tu le disais, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Adri, si ça te Let's va, go. donc on va passer, si tu veux nous faire un petit tour du côté de l'effectif. Ouais, c'est Pour ça, cette comme saison, d'habitude. évidemment. Pour la saison à venir, deuxième partie, on va faire un petit tour du côté des forces en présence. Donc, je vais aussi citer des joueurs qui étaient là l'année dernière et ceux qui vont être là cette saison, mais c'est pour faire un petit récap des joueurs qui ont composé le Stade de Reims et qui vont composer le Stade de Reims pour la saison à venir. Je vais citer évidemment des Rajkovic, Conan, Fouquet, Faes, Abdelhamid, Kassama, Chavalrin, Mounetsi, Cafaro, Mboukou, Marezic, Koutessa, Zeneli, Doumbia, El Bilal Touré, Cyrus et enfin Dia. Ça, c'est pour pas mal de joueurs donc, qui étaient là la saison dernière. Ils ne sont pas tous encore dans l'effectif, mais il y a des noms qu'on va retrouver cette saison du côté de Reims. Chose importante, au-delà de l'effectif, c'est le changement de staff. Oui. Côté Reims, départ de David Guillon après 4 ans au club. Alors, je me permets une petite information. 4 ans sur le banc, mais 9 ans au total, puisqu'il a été pendant 5 ans directeur du centre de formation de Reims. Voilà, donc il est resté 9 ans au club, ce qui est quand même pas anodin. Ce qui est quand même pas anodin, et 4 saisons très réussies du côté de Reims pour David Guillon. Et c'est l'arrivée d'Oscar Garcia, l'Espagnol qui arrive donc du côté de Reims avec son staff aussi. Là, j'avoue que on n'a pas noté les noms, mais il arrive avec son staff du côté de Reims. C'est Saint-Etienne notamment, Oscar Garcia. Ouais, bon, pas avec. Comme ça, on va en reparler plus tard, mais voilà quoi, qui n'a pas laissé un souvenir incroyable du côté du Forez. Dans les départs, donc là, plus au niveau de l'effectif, donc départ, le plus gros départ marquant de cette année, c'est évidemment la vente de Boulaye Dia pour 12 millions d'euros du côté de Villarreal. Ça devait arriver.
C'est ça. Et plusieurs prêts, j'ai noté De Smet et Marezic qui sont prêtés. Encore une fois, pareil, on cite pas, on le répète tout le temps, mais pour chaque vidéo, on cite pas tout le monde parce qu'il y a trop de retours de prêts, de mecs libres, etc., de gars qui montent de la réserve. On ne note pas tout le monde, on va dire qu'on donne les plus marquants Voilà. en général. Et du côté des arrivées, j'en ai noté trois. J'ai noté Nicolas Pento qui arrive libre de Charleroi, de Belgique. Donc Nicolas Pento qui fait son retour en Ligue 1. Incroyable. Un- Incroyable. Inarrêtable. C'est ça. Inarrêtable. Et attention, hein, il vient de Charleroi, comme tu le dis, et il avait une très belle cote chez les Carolo. Hein. Les Carolo, Ouais, supporter de Charleroi. Du coup, déjà, faut pas ça s'il nous regarde. Mais oui, Pento qui avait une bonne cote chez les Carolo. clairement. Et on va avoir aussi un joueur qu'on a bien connu en Ligue 1 cette saison, qui était du côté de Lorient, c'est Andrew Gravillon, qui est reprêté par l'Inter du côté de Reims cette année. Et enfin, c'est un retour que je vais noter, à voir si Reims va lui offrir sa chance, c'est Bilal Brahimi, qui est de retour en prêt Ok. du Mans Ok. et qui a brillé cette saison en national au Mans, à hauteur d'une grosse saison. Je crois de mémoire que ça doit être 34 matchs pour 12 buts. Donc c'est une très bonne saison. Il faisait partie des 4 meilleurs joueurs de national. Donc joueur à surveiller et voir s'il va avoir sa chance cette saison. Là, je pense qu'en termes d'effectifs et de transferts, on va pouvoir dire que l'objectif, ça va être de remplacer Boulaïdia. Ouais. Je pense que là, il va falloir trouver quand même une pointure pour remplacer Boulaïdia. Et l'autre incertitude, ça, j'ai pas vu de rumeur par rapport à Rajkovic, mais on sait que Rajkovic a une belle cote. C'est un excellent gardien. Alors, même si, attention, l'année dernière, il a été quand même un poil plus en dedans. En même temps, comme le club, j'ai envie de dire. Mais, Globalement, ouais. et c'est C'est ça. peut-être aussi, notamment, la forme de Rajkovic, sans vouloir tout mettre sur le gardien, évidemment. Ouais, bien Mais sûr. je veux dire, c'est peut-être aussi le petit coup de moins bien possible de Rajkovic aussi, qui n'a pas aidé non plus le Stade de Reims, parce que la saison où il se qualifie pour l'Europe, attention, hein, monsieur Rajkovic, hein, C'est ça. il a fait encore de très beaux arrêts l'année dernière, mais j'avais cru entendre, et en regardant aussi les matchs, que par moments, c'était pas impérial comme ça avait pu être sur cette fameuse saison. Ah ouais, donc à voir s'il reste au club. Malgré tout, ça reste un très bon Évidemment, gardien. Il a évidemment, bien sûr. une très belle cote. J'ai vu aussi qu'il y avait certains joueurs qui étaient sur le départ. J'ai vu Mboukou, qui est pisté par Monaco. Ça, c'est pas des choses officielles, mais c'est beaucoup de bruit de départ. Et j'ai vu aussi qu'Elbilal Touré, je crois, refusait de s'entraîner Ouais, c'est bruit de couloir, aussi. quoi. Ouais, c'est ça, mais Elbilal Touré, apparemment, il s'entraîne pas. Donc, ça, c'est un peu Ah plus bon? que du bruit de couloir. D'accord. Mais voilà, et Mboukou, c'est demandé par Monaco. C'est des joueurs importants. C'est des joueurs importants du côté de Reims. Et j'ai pas vu beaucoup de noms circuler, moi, en termes d'arrivée. Je sais que le programme de l'un des projets d'Oscar Garcia, c'est de faire confiance aux jeunes. C'est bien. Donc, voilà, j'espère qu'il y a des jeunes de qualité du côté de Reims et j'en doute pas une seule seconde. Mais forcément, de voir des éléments importants du 11 s'en aller ou en tout cas être en instance de départ et ne pas avoir de joueurs potentiels arrivés ou deux, trois mecs d'expérience un petit peu confirmés de Ligue 1, ça peut laisser quelques doutes. Après, j'aime beaucoup l'idée de faire confiance aux jeunes, ça, c'est pas le souci. Mais attention quand même de bien pouvoir les encadrer. On a vu que quand tu fais jouer que des jeunes, hashtag Saint-Etienne la saison dernière, c'est aussi bien de les entourer un petit peu de joueurs d'expérience. Donc à voir, parce que faut faire attention quand même. Je pense qu'il y a besoin de recrutement du côté de Reims quand même. Oui, 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 oui. Bah, de toute façon, oui. Bah, de toute façon, quand tu as des départs comme ceux qu'on a cités, automatiquement, tu as des besoins. Maintenant, la grande question qu'on va devoir se poser, et qui va certainement se poser côté Rémois, c'est comment remplacer. Parce qu'attention, un Boulaïdia, il faut être capable de le remplacer, il faut être C'est ça. capable de trouver. Et quand on voit qu'en plus, le mercato de l'année dernière n'avait pas forcément été extrêmement inspiré, même si, encore une fois, intéressant sur le papier, hein, Valon Berisha, je suis désolé, mais sur le papier, moi, Bien quand sûr. j'avais entendu que Berisha se pointait à Reims, j'étais, ah ouais, avec la Coupe d'Europe qui arrivait et tout, je me suis dit, putain, sympa, tu vois ce que je veux dire? Et tout va vraiment être purement une question de savoir comment la suite du mercato va être gérée, mais surtout, on va en reparler de toute façon dans la troisième partie. Par contre, si tu remplaces pas ces gars-là, là il y a inquiétude. C'est ça. Là, il y a vraie inquiétude. Si tu C'est remplaces ça. pas qualitativement, bon, certes, tu dois pas avoir une surface financière incroyable, mais quand même, les 12 millions de Boulaïdia doivent faire du bien. Tu vois ce que je veux dire? Pour un peu que derrière, tu arrives à continuer de dégraisser un petit peu. Maintenant, ça va vraiment être une question des choix qui vont être faits derrière. Vraiment. Et comme tu dis, pour l'instant, les bruits de couloir sont plutôt sur le départ que sur l'arrivée. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on est un peu dans un entre-deux, je trouve, côté Rémois. Au moment où on parle, là, on est au 30 juillet, C'est ça. on est dans un entre-deux. Il va falloir que le mois d'août soit bien négocié parce que, attention, vraiment attention à Reims. Attention à cette saison si tu n'arrives pas à remplacer qualitativement cette fois-ci parce que ton groupe, ça signifierait que ton groupe s'appauvrirait encore. Pardon. S'appauvrirait.
s'appauvrirait encore, pardon. S'appauvrirait encore, et là ça peut être dangereux parce que plus tu t'appauvris au fil du temps, plus tu te retrouves en difficulté. Et ça peut être un vrai danger pour le Stade de Reims. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un élément hyper important que tu donnes là. C'est vrai qu'au final, nos previews aussi dépendent au moment où on parle. C'est vrai qu'évidemment Bien que sûr, à la santé. Ouais. on est hyper impacté par au moment où on tourne la vidéo. Imagine si ça se trouve dans une semaine, tu vas voir deux trois mecs un peu cotés qui vont arriver à Reims. Ben, on aurait eu potentiellement pas les mêmes réactions par rapport à la saison rémoise. Là, c'est vraiment avec les éléments qu'on a à l'instant T au moment où on tourne la vidéo. Et c'est vrai que pour le moment, il y a du gros départ, il y a de la rumeur de départ, il n'y a pas beaucoup d'arrivées. Donc, pour le moment, c'est pas forcément hyper encourageant pour la suite, mais comme toujours, on n'a pas tous les éléments et je reste persuadé que Reims est capable de bien gérer son mercato, mais il va falloir faire un petit peu mieux que la saison dernière pour prétendre à une meilleure saison. Après aussi, n'oublions pas une chose importante, tu l'as mentionné, Oscar Garcia qui va avoir une approche aussi beaucoup basée sur les jeunes. Faut pas oublier aussi que les besoins de David Guillon ne sont peut-être pas les besoins d'Oscar Garcia. Donc il faut attendre de voir aussi ce qui va être proposé. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir Reims dans ce début de saison. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter, Adri, sur l'effectif du Stade de Reims? Eh ben écoute, pour le moment, j'en ai fait un bon petit tour. Après, on va forcément refaire un petit tour de l'effectif sur la troisième partie, mais moi, personnellement, j'ai tout dit. Très bien, et bah parfait. Bah, du coup, on va pouvoir donc passer à cette troisième partie avec tout d'abord les matchs, puisque comme vous le savez, on vous donne le calendrier, les 4 premiers matchs de la saison du Stade de Reims. Adrien, fais-nous plaisir. Ouais, le mois d'août du Stade de Reims, qui est hyper intéressant. Je pense que t'es Reims, t'as moyen de savoir où est-ce que t'en es un petit peu après ces 4 premières Ouais, journées. ok. T'as un match bonus, on va dire, mais sur les 3 autres, c'est très intéressant. Tu vas avoir la première journée, c'est un déplacement à Nice. On sait, Nice, hein, on verra la Ouais, Nice, prévue. c'est peut-être le moment de les prendre par contre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de changements, Ouais. etc. Mais sur le papier, Le évidemment, temps que que la Nice, sauce on va. prenne, Nice, c'est peut-être le bon moment. C'est ça. Réception de Montpellier à Auguste Delaune à la deuxième journée. Déplacement à Metz pour la troisième journée. Et réception du Paris Saint-Germain sur la quatrième. Ok. Ouais, Voilà. Je intéressant. trouve relevé. Ouais. Pardon. Ouais, Pour le coup. relevé mais abordable. Oui, Relevé mais voilà. abordable. Parce que C'est ça. Nice à la première journée, il faut voir. Hein, parce que attention, de toute façon, on verra quand C'est on fera la ça. preview de Nice. Hein, mais Nice à la première journée, bon. Bien sûr, c'est compliqué sur le papier, mais là, on est vraiment dans une totale transformation à Nice, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, Nice, si tu as un moment où tu dois les prendre, éventuellement, c'est maintenant. Maintenant, pour la suite, Montpellier, On sait que c'est normalement, jamais sur le évident. papier, normalement, c'est jamais évident, évidemment. Maintenant, attention, c'est Montpellier chez toi. Oui, c'est ça. Des grosses C'est ça. différences, parce qu'on se rappelle Bien le sûr. pattern à l'époque, côté Montpellierin Ok, qui avait bien gagné à domicile et pas trop à l'extérieur. Bon, ça a changé de toute façon, on n'est plus le même entraîneur, etc. On aura le temps d'en reparler plus tard. Metz, ça dépendra vraiment si c'est le Metz de l'année dernière. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, puisque Metz, ça sera dans. Il y a un petit peu de temps encore pour Metz, puisqu'ils sont bien classés l'année dernière. Ouais, puis bon, Paris, évidemment, c'est au parc Voilà, ou c'est quoi. chez toi? Réception. Réception, ce sera à Delaune. Ok, pourquoi pas. En tout cas, un début intéressant. Ça, c'est clair. Je trouve que les confrontations contre Nice, Montpellier, même Metz d'une certaine manière, mais par contre Metz, je considère quand même que malgré tout, ça doit être un adversaire façon de parler direct, un petit peu plus que Nice et Montpellier. Tu vois Bien ce que je sûr. veux dire? Ouais, bien Je sûr. pense S'ils ont que quand terminé t'es devant Reims, la tu dois chose. avoir de l'ambition vraiment et l'envie de faire quelque chose contre Metz. Maintenant, tu dois aussi l'avoir contre Nice et Montpellier, mais je serais moins choqué si tu veux si tu perds des points contre Nice et Montpellier que si t'en perds contre Metz par exemple, Bien en sûr. étant le Stade de Reims, je veux dire. Je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Et évidemment, il y aura des affiches à suivre. On remercie d'ailleurs au passage le compte sur Twitter Reims VDT qui nous a donné l'information. Et il y a aussi d'autres supporters rémois qui sont venus échanger avec nous. Donc le derby, le vrai derby, c'est Sedan, mais évidemment que Sedan n'est pas en première division, donc il n'y aura pas. Et l'autre match qui va être un petit peu à suivre, on va dire que c'est pas le principal, mais en tout cas il y aura quand même un petit plus sur cette rencontre-là, c'est face à Troyes, Ouais. qui va être une rencontre un petit peu particulière du côté de Reims cette saison. Mais voilà, on a posé la question parce que j'avoue que moi, sur le papier, je savais pas trop quel était Non, c'est vrai. le derby ou le match un peu plus attendu. On sait Sedan, je crois que le message est plutôt clair et vu que Sedan n'est pas là, on se comment dire, retourne vers du côté de Troyes avec un peu moins de piment, mais il y aura quand même un petit peu de pression pour ce match. Ouais, on posait la question parce qu'évidemment, autant il y en a, ça tombe sous le sens, autant c'est vrai que du côté de Reims, la concentration de clubs professionnels est vraiment élevée autour dans la région de Reims, etc.
il n'y a pas des masses. Donc c'est un petit peu compliqué pour se faire un derby. Mais en tout cas, voilà. Sedan, comme tu le disais, mais visiblement pour cette saison, ça sera donc les stacks, le match un petit peu piment. Du coup, Exactement. Adri, pour la suite, qui va être ton joueur à suivre cette saison, ou du moins l'homme à suivre cette saison du côté du Stade de Reims? Alors, mon joueur à suivre, j'ai noté Mathieu Cafaro. Ok, Voilà, c'est mon joueur à suivre parce que je veux le voir faire encore plus. J'aime beaucoup le joueur. Déjà de base, je pense que c'est important de donner l'information. J'aime beaucoup le joueur. Tu en as parlé aussi avec son association avec Rémi Houdin à un moment donné où ils avaient cartonné tous les deux. Ça fait un moment qu'il est au club maintenant. Il fait partie des hommes forts de cette équipe, mais je veux. Est-ce qu'il est capable de faire plus? Tout simplement. ouais, C'est t'es un un leader peu. quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. C'est est-ce qu'il est capable de faire plus, notamment au point de vue statistique aussi. Et s'il est capable d'être plus décisif tout au long de l'année. Donc voilà, joueur que j'aime beaucoup, Mathieu Cafaro, qui je trouve voilà, est un joueur qui représente bien le Stade de Reims. Il a brillé, on a vu vraiment des moments où c'était très très fort. Est-ce qu'il est capable de réitérer plus souvent dans la saison? C'est la question et c'est pour ça que je vais suivre Mathieu Cafaro cette saison. Ok, très bien, donc ça sera Cafaro pour toi. Eh bien moi, de mon côté, ça va être Thomas Fouquet. Ok, Alors Fouquet ou Fouquet, je ne suis jamais sûr comment on dit, je pense que ça doit être Fouquet. Thomas ok. Fouquet, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime bien sur son côté droit, latéral droit, Thomas Fouquet. Et, euh, et en fait, c'est un joueur, si je me trompe pas, il doit être quelque chose comme depuis 2 ans, je crois, 2 ans et demi du côté de Reims. C'est quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup. On entend un petit peu parler forcément, mais pas tellement. Et je trouve que c'est un joueur, moi, qui a beaucoup de qualités, dont on parle peu dans notre championnat. Mais je trouve que Thomas Fouquet est un vrai bon latéral, comme on a besoin maintenant. Il n'est pas forcément très. Enfin, il reste jeune, mais on se comprend. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le début de la jeunesse. Il doit avoir 27 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ouais, Thomas Fouquet, ça va être mon joueur à suivre, tout simplement parce que ça fait un petit bout de temps déjà qu'il est à Reims, comme je le disais, et qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il a beaucoup de qualité sur son côté, et je trouve qu'il apporte souvent le danger, et je trouve très intéressant. Voilà. Le peu de fois que je l'ai vu, j'ai trouvé très intéressant, donc j'aimerais savoir si... c'est une simple curiosité, tout simplement, tout bêtement. C'est Bien sûr, pas, bien c'est sûr. pas forcément le joueur le plus clinquant, etc. Mais moi j'aime bien Thomas Fouquet, donc je vais avoir un œil sur lui cette saison, Et encore une fois, c'est pareil. Déjà, il y a tellement de joueurs dans les effectifs qu'il y en a plein bien qu'on sûr. pourrait suivre. Et Fouquet fait partie des meilleurs passeurs de la Voilà, saison dernière. en Il a plus. 3 passes D. Il est latéral, donc forcément un latéral plutôt offensif. On choisit des joueurs dans l'effectif, des joueurs aussi avec qui on a des sensibilités un petit peu particulières. C'est normal, on ne choisit pas que du clinquant, sinon ça n'aurait aucun intérêt. C'est aussi pour mettre en avant les joueurs des différents clubs qu'on fait cette petite section de joueurs à suivre et on ne cite pas tout le temps que le meilleur buteur. Ça n'aurait aucun intérêt. C'est ça, et puis c'est pas forcément non plus tout le temps l'idée de citer des bombes absolues, c'est aussi parfois C'est ça. les mecs qui font le job et qui sont très intéressants à regarder sur une rencontre et à suivre, et moi, Thomas Fouquet fait partie de ces joueurs. Du coup, Bien sûr. Adrien, on va pouvoir passer à la dernière partie, enfin, c'est même pas une partie d'ailleurs, c'est le dernier, comment on pourrait dire? La Dernière dernière section. discussion, la dernière section, on pourrait dire ça comme Ouais. ça. Du coup, et pas des moindres, quelle est ta position au classement, selon toi, pour le Stade de Reims la saison prochaine? Ça doit se voir à ma moue. Ça a pas l'air cool. Non, ça n'a pas l'air cool parce qu'encore une fois, quand on tourne cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de choses entre guillemets positives. Il y a un départ important qui est Boulaïdia, qui est le meilleur buteur et qui est vraiment à surnager offensivement l'année dernière qui est parti. Beaucoup de rumeurs de départ. D'autres joueurs comme El Bilal Touré qu'on avait mis en avant. Moi, je suis tombé sur l'info comme quoi il s'entraînait pas avec, etc. Il y a un gros changement en plus avec l'arrivée d'Oscar Garcia à la place de Guillon, donc qui a fait du super taf. Moi, je les mets 17e. Ce sont mes 17e. Le stade Ah, de Reims à l'heure barragiste. actuelle. Non, juste avant. Ah oui, non, Juste avant 19-20. juste Ouais. avant les barrages pour le stade de Reims. Donc je les vois se maintenir. Mais encore une fois, en fait, là c'est vraiment un prono à l'heure actuelle, à l'heure où Bien on sûr, tourne la vidéo. évidemment, Encore une totalement. fois, c'est Compréhensible. c'est à l'heure actuelle et c'est avec les éléments qu'on a quand on la tourne. Je pense honnêtement Reims capable de largement mieux que ça, hein, on va pas se mentir. Mhm. S'il y a un ou deux ou trois recrutements un peu intelligents, mais à l'heure actuelle, avec les éléments qu'on vous a donnés là, j'aurais tendance à être un petit peu pessimiste. Je vois pas Reims, même si vous allez me dire 17e c'est bas, mais je vois pas Reims descendre quoi en gros. Mais à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de changement, saison qui pourrait être compliquée pour le Stade de Reims, avec en plus l'arrivée d'un nouveau staff et d'un nouveau coach à la tête de l'équipe. Ok, bah écoute, non, c'est un point qui se défend totalement. Alors moi, je vais être un petit peu moins dramatique en l'occurrence, et peut-être même un peu trop positif, je sais pas. Moi, je les vois 13e.
Ok. Moi, je vois le Stade de Reims 13e tout simplement parce que je pense qu'Oscar Garcia va pouvoir apporter quelque chose, déjà pour commencer. Je crois que, avec tout le respect que j'ai pour le très beau travail de David Guillon, hein, que j'ai beaucoup apprécié comme tout le monde, euh, je crois que c'est une équipe qui, disons que tu peux essayer d'approcher les choses encore d'une manière différente. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est une équipe qui, malheureusement, sans être extrêmement flamboyante, va être capable de t'embêter, notamment sur le secteur défensif. Parce qu'aller aller planter un pion à Reims, c'est jamais rigolo. Et je crois tout simplement que, voilà, c'est-à-dire que tout simplement une saison où si tu arrivais à être aussi efficace dans le secteur offensif que défensif, tu pourrais prétendre à beaucoup mieux. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi pour moi ça sera 13e. Parce que je crois qu'il y en aura d'autres qui seront derrière, qui selon moi sont dans des situations aujourd'hui plus embêtantes. Mais en fait ce qui m'embête c'est que par contre il y a quand même un côté patinage un peu, côté Stade de Reims. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais voilà, moi je vais mettre 13e, tout simplement le Stade de Reims. Parce que je crois que c'est assez solide pour être mis... C'est assez solide pour pas être trop proche du bas de tableau. Et en même temps, c'est pas assez non plus pour intégrer la première partie de tableau. Et la Ok, deuxième je suis chose que je d'accord. voudrais dire aussi, c'est que Reims, si tu veux, pour moi, ça a purement la tête de l'équipe qui, par exemple, ça peut très bien être, je sais pas moi, avoir un point de retard, avoir un point d'avance, par exemple, sur le 17e à 2 journées de la fin, ils arrivent à gagner 2 fois de suite, ils se retrouvent 13e. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Tu sais, quand ça se resserre très fort en bas, Mm. moi je vois Reims à réussir à passer au-dessus. Tu Ah vois, ouais. de ce petit comment on pourrait dire, embouteillage qu'il peut y avoir parfois en bas de tableau. Je pense que Reims peut ressortir en haut de cette liste d'équipes, tout simplement. Très bien. Ok? Très bien. Parfait. Et bah écoute, je crois que ça va être tout pour nous aujourd'hui, si je ne me Bah trompe ouais, pas. carrément. Bah, on a déjà fait un bon petit tour, hein. C'était pas mal. C'était pas mal. On est dans une Clairement. belle moyenne de 27 minutes en ce moment. Ça fait Ouais, c'est plaisir. ça. Du coup, ça va être tout pour nous aujourd'hui, les amis. On va se retrouver demain. Et demain, on va aller du côté d'Angers, Adri. On va aller faire un petit tour du côté du SCO d'Angers. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que vous aimez le concept. Visiblement, c'est le cas puisqu'on a de très bons retours sur nos différents réseaux. Et donc ça me fait très plaisir. Tous les réseaux, vous pouvez d'ailleurs les retrouver si vous voulez nous suivre dans la description de cette vidéo. Adri, merci beaucoup encore pour Merci à toi, cette Tommy. vidéo. Et du coup, on vous dit à demain pour la vidéo du SCO d'Angers. Salut. Salut à tous.